Si tu as un smartphone depuis plusieurs années, et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, tu as sans doute, comme la majorité des gens, commencé à accumuler beaucoup de choses, beaucoup d'applications, beaucoup de notifications, et peut-être en conséquence une sensation d'encombrement, de brouillard, à cause justement de toutes ces choses qui s'accumulent. En vérité, faire du propre sur son téléphone, c'est assez compliqué, déjà parce qu'on a la flemme, on va pas se le mentir, c'est comme la première raison, c'est qu'on a juste la flemme de le faire, et la deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas trop quoi garder et quoi supprimer, tout simplement parce qu'on ne sait pas à l'avance ce dont on va avoir besoin dans le futur, et donc on préfère garder par précaution et par simplicité. Si tu es dans cette situation, ça tombe bien parce que je t'ai préparé un guide aux petits oignons pour faire du ménage sur ton smartphone et retrouver un peu en clarté. Et je te réserve même 2 trucs pour la toute fin qui pourraient fortement t'intéresser, donc reste bien jusqu'au bout. Donc tu vas voir que pour les explications et les illustrations, j'utilise mon smartphone qui est un iPhone, mais si tu as un Android, bah achète un iPhone. Non, je rigole. Si tu as un Android, tous les conseils que je vais te donner, tu pourras évidemment les appliquer puisqu'il y a des fonctionnalités similaires sur Android. Pas d'inquiétude, c'est une vidéo inclusive. Alors pour ce guide, j'ai établi 3 stades différents. L'idée, c'est que chaque stade pousse le concept de nettoyage et de minimalisme un peu plus loin. Et comme le but n'est pas de t'obliger à tout supprimer sur ton téléphone, eh bien tu pourras choisir le stade qui te convient le mieux. Petite vidéo interactive, t'as vu? Alors le premier stade, c'est le stade essentiel, dans lequel on va faire un gros ménage de printemps. Même si on est au mois de novembre. En gros, c'est le stade facile qui te permet de faire du propre sans trop te prendre la tête. Alors dans le stade essentiel, on va se concentrer principalement sur 2 choses, faire du tri sur ton écran d'accueil et dans les notifications. Alors pour ton écran d'accueil, c'est très simple. Tu ne vas garder qu'une seule page d'application. Donc sur iPhone, pour le faire, là tu vois que j'ai plusieurs pages d'application. Pour ne garder qu'une seule page et masquer toutes les autres, il te suffit de rester appuyé comme ça. Tu appuies sur les 3 petits points en bas et tu vas avoir toutes tes applications qui vont s'afficher. Et tu n'as plus qu'à les décocher comme ça, tu fais OK, OK, et voilà, il te reste plus qu'une page d'application. Alors évidemment, tu peux choisir les applications que tu laisses dessus. Et ensuite, toutes les autres applications se retrouvent à droite, ici, dans la bibliothèque d'applications. Donc si tu veux activer le fait que quand une nouvelle application est téléchargée, elle se stocke directement dans la bibliothèque d'applications, c'est dans Réglages, ensuite Écran d'accueil, et ensuite Nouvelles apps téléchargées, bibliothèque d'applications uniquement. Et donc là, quand les nouvelles applications vont être téléchargées, elles vont arriver directement ici, dans le dossier Ajout récent. Et donc dorénavant, si tu veux accéder à une application, eh ben, tu n'as plus qu'à la rechercher soit ici, dans la bibliothèque d'applications, soit même sur ton écran d'accueil en faisant un swipe vers le bas. Alors pour ceux qui commencent à paniquer parce qu'ils vont plus avoir leurs applications, tout va bien se passer. Les applications que tu utilises le plus, comme par exemple l'appareil photo et les photos, le GPS, les notes, éventuellement un gestionnaire de tâches, toutes celles-ci tu les gardes sur la seule page d'accueil qu'il te reste, et les autres vont être rangées et accessibles via la recherche. Et je t'assure qu'en vérité, il n'y a vraiment qu'une poignée d'applications qu'on utilise sur une base quotidienne. Donc toutes les autres se porteront très bien en étant rangées loin de ta vue et accessibles en quelques tapes. Maintenant pour les notifications, on va faire un gros tri et ne garder que les notifications d'interaction humaine. Je m'explique. Il y a beaucoup de notifications qui sont générées automatiquement pour de la pub, pour te dire que tu as une nouvelle vie sur Candy Crush ou pour te marteler avec encore des news plus déprimantes que la veille. Donc ça, ce sont des interactions qui sont non humaines parce que c'est des notifications qui sont générées par des ordinateurs. À côté de ça, il y a notamment les appels et les messages que tu reçois qui, elles, sont des interactions humaines puisqu'il y a bien un humain de l'autre côté. On ne va donc garder que ces notifications-là et tout le reste, tu le désactives. Je voudrais que tu sois particulièrement vigilant sur les réseaux sociaux et sur les notifications des réseaux sociaux. Vraiment, tu n'as pas besoin d'une notification pour te distraire à chaque fois qu'une nouvelle personne aime ta dernière photo Instagram, et tu n'as pas non plus besoin de notifications sur Facebook pour te rappeler que tu as des notifications en attente. Ouais, ils vont quand même jusqu'à faire ça. Donc là, je veux bien te l'accorder, c'est la partie un petit peu fastidieuse, il va falloir aller dans les réglages, dans la section notifications et éplucher les applications une à une, et en plus aller dans les réglages des réseaux sociaux, je pense particulièrement à Instagram, pour ne garder que les notifications d'interaction humaine, c'est-à-dire les messages. Bref, ton temps et ton attention méritent mieux que des sollicitations incessantes pour mettre à jour, souscrire, voir, noter ou acheter quelque chose. Déjà, en ayant fait ça, ça devrait bien désencombrer ton téléphone et te permettre de retourner à l'essentiel en minimisant les distractions superflues. Mais à ce stade, on reçoit encore pas mal de sollicitations, de sons, de trucs qui clignotent et qui font bip bip. D'où le deuxième stade, le stade tranquille. Ce stade-là, il va consister à s'occuper plus en profondeur des sollicitations et donc de la charge mentale qui est
engendrées par son smartphone. Dans ce stade, j'ai mis 3 étapes, je vais y aller progressivement, parce que la troisième étape, alors après avoir fait le tri dans les notifications dans le stade précédent, on va désactiver tout ce qui est son et pastilles. Je voudrais, pour te l'illustrer, dessiner un parallèle avec tout ce qui est jeu d'argent. Dans les machines à sous, tous les petits bruits, les petites lumières, les petites couleurs sont faites exprès pour que dans l'expérience utilisateur, donc dans l'interaction que tu as avec la machine à sous, ça vienne renforcer les comportements positifs en jouant sur le fameux circuit de récompense du cerveau, puisque toutes ces lumières, tous ces petits bruits viennent sécréter de la dopamine dont tu as sans doute déjà entendu parler, et donc ça va encourager la sensation de bien-être et te donner envie de continuer. Bien, les notifications avec les sons plus les pop-up et les pastilles ont exactement le même effet sur notre cerveau. Et qu'on veuille le reconnaître ou non, on se comporte avec notre smartphone exactement de la même manière qu'on se comporterait avec une machine à sous. Toujours dans l'attente de la prochaine surprise, de la prochaine sollicitation et de la prochaine récompense. Donc, je t'encourage vivement à désactiver toutes les pastilles, tu sais, les petits ronds rouges en haut des applications, ça s'appelle les pastilles, désactiver toutes les pastilles et les sons relatifs aux notifications. Peut-être que là tu te dis mais je vais manquer les notifications, tu vas avoir peur de manquer les notifications, mais je t'assure que d'ici quelques jours, ce qui va te marquer, c'est surtout un très grand sentiment de tranquillité. Et puis pour les SMS et les appels, si tu veux vraiment pas les rater, il y a toujours le mode vibreur. La deuxième étape du stade tranquille, c'est de définir des plages horaires pour le mode ne pas déranger. Alors qu'est-ce que c'est le mode ne pas déranger? C'est une sorte de mode silencieux un peu plus avancé qui va bloquer toutes les notifications, les sons, qui va aussi empêcher l'écran de s'allumer quand tu reçois une notification, sauf pour des appels précis, notamment les appels qui peuvent être urgents, que tu auras définis et qui vont passer à travers du filtre et quand même sonner. Alors ce que je te conseille, déjà c'est évidemment de le programmer pour qu'il s'active durant la nuit. T'as vraiment pas besoin de notifications pour ton sommeil. Le sommeil est déjà suffisamment entravé par la société moderne, donc s'il te plaît, préserve-le un petit peu. Mais tu peux aussi programmer le mode ne pas déranger pour qu'il s'active à certaines périodes bien précises de la journée. Alors ça, c'est une manipulation un petit peu plus avancée, donc je vais te laisser un lien avec un tuto directement dans la description de la vidéo. Et enfin, si tu as rentré ton emploi du temps dans le calendrier de ton téléphone, eh bien tu vas pouvoir activer le mode ne pas déranger spécifiquement sur la durée de ces événements. Et enfin, la troisième étape, c'est de supprimer tous les réseaux sociaux. Tous. Alors attention, quand je dis supprimer les réseaux sociaux, je ne dis pas de se désinscrire des réseaux sociaux, mais bien de supprimer l'application des réseaux sociaux qui est présente sur ton téléphone. Et ensuite, si tu veux y accéder, eh bien tu le fais via le navigateur, que ce soit de ton téléphone ou de ton ordinateur. Oui, je sais, c'est chiant, et c'est exactement le but. L'idée c'est qu'on consulte beaucoup les réseaux sociaux de manière compulsive, par réflexe, par ennui ou par inconfort. Et on le fait précisément parce que les réseaux sociaux sont là, accessibles facilement. Donc c'est un passe-temps, une distraction facile. Donc en supprimant les applications et en s'obligeant à accéder aux services par internet, on crée ce qu'on appelle de la friction, c'est-à-dire des étapes supplémentaires qui vont venir alourdir le processus et potentiellement nous décourager. Puisque clairement, si on en vient, quand on s'ennuie dans une file d'attente par exemple, à sortir notre téléphone par réflexe et à aller sur un réseau social pour passer le temps, c'est que notre cerveau cherche à combler le vide d'une manière simple et accessible. Donc en fait, il n'a pas envie de se prendre la tête. Il cherche vraiment la chose la plus simple à sa portée. Donc si tu rajoutes ces étapes-là qui alourdissent le processus, cette fameuse friction, eh bien c'est là où tu vas effectivement te décourager, où tu vas dire la flemme, et tu vas juste ranger ton téléphone, et tu auras réussi pour cette fois à combattre un petit peu plus cette pulsion d'aller sur les réseaux sociaux. Alors tu vas me dire, on est dans le stade tranquille, mais en quoi supprimer les réseaux sociaux, ça permet d'être plus tranquille? C'est quelque chose dont j'ai déjà longuement parlé dans ma vidéo où je raconte mes 30 jours loin des réseaux sociaux, mais pour la faire court, le fait de couper avec toutes les sollicitations extérieures, ou la plupart du moins, ça permet de se retrouver avec soi-même. C'est un peu comme si, chez toi, y avait quelqu'un qui sonnait à la porte toutes les 10 minutes alors que tu essayes de travailler. Tu vois bien que c'est impossible de se concentrer dans ces conditions-là, tu pourras jamais vraiment rentrer dans un flow total sur ce que tu es en train de faire. Maintenant, si tu coupes la sonnette, bien évidemment, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de perturbation, donc là tu vas pouvoir rentrer pleinement dans ce que tu voulais faire, pleinement te concentrer et engager un vrai dialogue avec toi-même. C'est exactement ce qui se passe quand on décide de couper les réseaux sociaux, on enlève ces sollicitations permanentes qui viennent nous distraire et rompre le dialogue avec nous-mêmes.
Donc si tu coupes tout ce qui est son et pastilles pour les notifications, si tu planifies des plages horaires pour le mode ne pas déranger, et que tu supprimes les applications de réseaux sociaux, je pense que dans le monde de la tranquillité, t'es pas loin du boss final. Maintenant, on va attaquer le boss final. Nous allons entrer dans un monde où la notification est impiétée et la distraction sacrilège. Un monde où seuls les érudits du minimalisme osent s'aventurer et où je vous défie d'entrer. Nous allons explorer le 3e stade, à savoir le stade radical. Si dans les stades précédents on avait déjà bien écumé les notifications et diminué leur aspect intrusif, ici, les seules notifications que l'on s'autorise sont celles des SMS et des appels. Alors, jusqu'ici on avait quand même gardé tout ce qui était les messages qui provenaient des réseaux sociaux par exemple, parce que c'était effectivement des interactions humaines, mais dans ce stade radical, on va les supprimer. Toutes les autres notifications que les SMS et les appels, on les désactive. Ça s'appelle pas radical pour rien. Hein. Ensuite, on enlève toutes les applications de son écran d'accueil. On garde donc un écran d'accueil parfaitement vierge, sans aucune application, si ce n'est les 4 qui sont en bas dans le dock. En enlevant toutes les applications de son écran d'accueil, on s'oblige à aller chercher les applications qu'on veut utiliser. Autrement dit, en s'obligeant à aller chercher ces applications, justement, on passe par une démarche consciente et intentionnelle, ce qui nous dissuade d'errer sur notre écran d'accueil à la recherche de quelque chose à faire, et ça va replacer le smartphone à son vrai rôle, un outil. Enfin, l'étape ultime du smartphone minimaliste est de passer son écran en noir et blanc. À nouveau une manip un petit peu plus technique, donc je mettrai les tutos dans la description. L'idée rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur les machines à sous et la sensation agréable et gratifiante procurée par les effets visuels. Un écran noir et blanc, c'est beaucoup moins attirant, beaucoup moins beau, c'est beaucoup moins excitant pour notre cerveau. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on n'est jamais retourné à la télé en noir et blanc. Avoir l'écran de son smartphone en noir et blanc, ça donne naturellement moins envie de l'utiliser. Les photos deviennent fades, et particulièrement sur les réseaux sociaux, les designs des applications se ressemblent un peu tous, et les effets visuels censés rendre nos petits appareils vivants et excitants deviennent insipide. C'est donc une excellente technique pour diminuer la fréquence de consultation de son smartphone. Alors j'entends déjà certains dire que à ce stade-là, ça ne sert plus à rien d'avoir un smartphone, autant avoir un vieux téléphone avec un clavier T9 qui ne fait que appels et SMS, justement. Et c'est vrai que si on regarde le dernier stade que je viens de présenter, le stade radical, on cherche presque à imiter l'approche très épurée et simple de ces téléphones vintage. Mais là où la différence se rappelle à nous, c'est lorsqu'on a à nouveau besoin de la polyvalence et de la puissance de notre smartphone. Grâce à lui, je peux, lorsque j'arrive dans un nouveau pays, très rapidement consulter le plan des transports en commun pour rejoindre mon hôtel. Je peux m'improviser photographe pour immortaliser dans une qualité assez bluffante quelques jours passés en famille, et je peux aussi appeler en visio mes proches quand je suis loin d'eux pour les voir et les entendre en me rapprochant de l'authenticité d'un vrai échange. Toutes ces choses, un vieux téléphone basique n'en est pas capable. Finalement, peu importe le stade que tu choisiras d'appliquer. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre que le minimalisme digital n'a pas du tout pour vocation d'éradiquer la technologie, mais plutôt il aspire à replacer la technologie, et tout particulièrement nos smartphones, au seul rôle qu'ils devraient avoir, celui d'outils qui doivent nous servir et non nous asservir. Le rôle d'un smartphone n'est pas de faire vivre à des inconnus par écran interposé ses vacances ou le concert auquel on assiste. Son rôle est de nous décharger du poids des réservations, des transports, des guides pour profiter davantage du moment présent. Le rôle de notre smartphone n'est pas de nous pousser à nous comparer à la vie faussement parfaite des influenceurs sur Instagram. Son rôle est de nous donner des outils comme des applications de sport, de lecture ou de podcast pour devenir une meilleure version de nous-mêmes dont on sera fier dans la vraie vie. Le rôle d'un smartphone n'est pas de passer en revue ses potentielles aventures amoureuses en les acceptant ou les rejetant d'un balayement inhumain. Son rôle est de nous permettre de nous connecter avec des inconnus en sortant au plus vite de la bulle fantasmagorique d'internet pour se rencontrer réellement et avoir une vraie connexion émotionnelle. La technologie, tout comme le minimalisme digital, n'est pas une finalité mais bien un moyen. Un moyen pour augmenter la praticité, l'efficacité, la fluidité dans nos quotidiens. Son but n'est pas d'échanger notre temps irrattrapable contre du contenu à l'utilité discutable. Si elle existe, c'est pour transcender nos capacités intrinsèques et nous rapprocher de la vie authentique, épanouie, pleine d'émerveillement et de sourire qui nous attend, chacun, par-delà nos écrans. Alors je t'avais promis 2 petits quelque chose pour la fin de la vidéo. Le premier, c'est que je t'invite à écouter l'intervention que j'ai faite dans le podcast Cool Guys, où on a justement évoqué le minimalisme digital au profit de la productivité. Tu trouveras le lien directement dans la description de la vidéo. Enfin, la seconde chose, si le sujet du minimalisme numérique t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur comment mettre ça en pratique, découvrir toute la philosophie et l'approche qu'il y a autour, et aussi avoir un guide complet
et détaillée sur plusieurs semaines, j'ai fait une formation complète là-dessus qui dure plus de 3 heures et qui est complètement gratuite. Tu peux y accéder tout de suite en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Plus ça va, plus ma coupe se dégrade au cours de cette vidéo. Et si vous avez un tuto coiffeur pour le confinement, je crois que je prends.